Bonjour à tous, vendredi après-midi, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai oublié ma grande tasse de café, donc j'ai une toute petite tasse, un tout petit gobelet en carton, désolé. Mais cette fois-ci, je ne vais pas oublier d'écouter la petite musique comme la semaine passée. Mais voilà, qu'est-ce que nous allons faire? Je travaille encore un peu. Je vais voir Simon comme d'habitude parce que Simon n'a pas fait un bon test de maths. Il a dit, je gère. C'était les fonctions exponentielles, mais pas très bien. Donc, moi, je vais aller voir Simon. Mais nous, aujourd'hui, nous allons parler un peu de l'enseignement. Mais d'abord, la petite musique. Voilà, voilà. Oui, donc, comme d'habitude, nous commençons par quelques compliments. Je vous ai dit, vous aussi, vous avez besoin de compliments. Tout le monde a besoin de compliments. Moi, aujourd'hui, ça sera très court, pardon, mais je vais vous lire deux petits mini-témoignages, si on veut, hein, des petits commentaires, mais qui me font très, très, très plaisir. Ça vient de jeunes. Et donc, il y a par exemple Love qui m'écrit en néerlandais. U bent echt mijn reddende engel. Et donc, vous êtes vraiment ma sauveuse. En néerlandais, mon ange sauveur, hein, mijn reddende engel. Hein, donc, là, vous me sauvez vraiment, comme on dit en français. Moi, ça me fait très, très, très plaisir. Hein, parce que des jeunes qui ont beaucoup de stress pour les interros, ben voilà, ça me fait plaisir. Et donc, comme c'était très petit, je me permets un deuxième petit compliment qui vient de Xmourdi. Xmourdi dit: merci beaucoup, madame. Votre vidéo m'a énormément aidé. Je suis maintenant prête pour mon interro. N'est-ce pas merveilleux? Pour moi, en fait, c'est toute ma raison d'être. Hein. L'existence de cette chaîne YouTube, c'est pour que les jeunes ne soient pas perdus, hein, ne se sentent pas seuls et quelqu'un à qui poser des questions, même si je ne peux pas répondre tout le temps. Mais donc, c'est très, très important pour moi. Alors aussi, un tout petit mot, parce que je vous avais dit que j'allais écrire ma fameuse lettre hein, que j'ai lue pardon, la semaine passée. Hein. J'ai donc commencé à écrire aux écoles, donc pour les informer, pour dire, voilà, j'ai ma chaîne YouTube, si vous avez une pénurie d'enseignants de néerlandais, voilà, vous pouvez utiliser ma chaîne YouTube. Et moi, je pense quand même que je devrais chanter un ton plus bas. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je ne dois pas me prendre trop au sérieux parce que moi, en fait, je me suis dit, je vais envoyer cette lettre à 3 écoles parce que, bon, je ne veux pas non plus être inondée par demande parce que j'avais dit qu'on pouvait toujours demander d'avoir 30 minutes en visio hein, pour expliquer aux élèves, pour faire un coaching. Et je ne veux quand même pas être inondée de demandes, donc je ne vais pas envoyer ça à 15 écoles. Je vais commencer par 3, 4 écoles. Évidemment, je n'ai eu aucune réponse. C'est normal. C'est pas comme si j'attends une réponse. C'est peut-être ces directeurs à qui j'ai adressé le courrier, peut-être ces directeurs ont informé leurs étudiants. Mais donc, bref, je ne dois pas me prendre au sérieux. C'est vraiment, c'est une leçon très, très importante pour la vie. Voilà. Alors donc maintenant, moi, je veux bien parler un peu de l'enseignement. Pourquoi? Parce que finalement, mais ça sera euh, peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, finalement, je veux quand même vous expliquer ce qui, pour moi, serait une école ou un enseignement, je ne vais pas dire parfait parce que parfait n'existe pas, mais qui, pour moi, serait quand même un peu plus efficace que le système que nous avons aujourd'hui. Et donc, j'ai envie de parler un peu de l'enseignement. D'abord, et vous le savez, je suis quand même parfois une grosse râleuse et je vais encore parler du fait, vous allez rigoler, que je n'ai pas eu de réponse. Et donc, un jour, je vais vraiment vous donner tous les détails, je vais lire ce que j'ai écrit, hein, parce que vous allez dire, oui, vous avez peut-être écrit au ministre, mais donc j'avais déjà écrit au ministre précédent, pardon, Allah, parce que c'était, mais bon, hein, on ne dit pas homme-femme, on ne dit rien, hein, donc voilà, le ministre précédent. J'ai aussi écrit au ministre actuel de l'enseignement
Et vous le savez, je n'ai pas eu de réponse, mais même pas un mail automatique. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc maintenant, voilà, nous avons un nouveau gouvernement, au moins donc en partie francophone, pas encore national, hein, pas encore de gouvernement fédéral, bref. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été sur le site du ministère de l'Enseignement. Et si vous allez sur le site, hein, donc moi j'ai tapé glatini.cfwb.be et puis vous cliquez sur équipe. Et qu'est-ce qui apparaît là? Une photo de l'équipe on va le dire maintenant, de la ministre de l'Enseignement. On voit beaucoup de gens, faites-le, regardez, il y a une énorme photo devant la statue de la Brabançonne. Et combien de personnes sont sur cette photo? Je pense que je n'ai pas compté, mais ça doit bien faire une cinquantaine. Et je me dis, dans ces 50 personnes, il n'y a même pas une personne qui peut me répondre parce que on ne va pas me dire qu'il n'y a pas un secrétariat là-dedans. Hein, un secrétariat qui regarde un peu les demandes ou les mails qui entrent. Et je sais que ça, c'est quelque chose dont mes clients scandinaves, parce que peut-être vous le savez, j'ai beaucoup de clients scandinaves qui rigolent un peu, qui disent, ben, chez nous, les ministres, ils ont peut-être deux, trois, quatre collaborateurs, hein, c'est déjà beaucoup. Bon, peut-être le système est complètement différent, mais il faut quand même se dire que si on a autant de collaborateurs et personne ne répond, moi je trouve ça très bizarre. Et surtout, je m'inquiète pour mon argent parce que moi, je paye beaucoup de taxes. Je travaille énormément, hein, je suis indépendante et je paye énormément de taxes. Et voilà, où va cet argent? Et donc moi, quelque part, mais on va pas aller dans une discussion politique, mais je dois dire que moi, je ne suis pas du tout étonnée que les gens votent de plus en plus à droite, hein, on l'a vu donc aux États-Unis, en Europe aussi, plein de pays, mais je ne suis pas étonnée parce que les gens se disent, est-ce que moi, simple citoyen, est-ce que je compte finalement? Pourquoi est-ce que un ministre ne répond pas pendant des années, hein, parce que ça fait maintenant des années qu'on ne me répond pas. Donc voilà, donc moi je comprends quelque part et je pense qu'on doit faire très attention, hein, parce que ça va être de plus en plus à droite. Maintenant, peut-être dans l'avenir, je vais quand même faire le test parce que il y a une fille ou une femme qui est politologue avec qui je travaille parfois qui m'a dit, mais il faut essayer de s'adresser aux politiciens flamands de la NVA, donc c'est un parti pas extrême droite, mais droite, hein, de la NVA. Il faut essayer de leur envoyer un message et voir si eux, ils répondent plus vite, hein, pour voir un peu, parce qu'on dit toujours, hein, la droite, ils sont plus efficaces, ils sont plus, etc. Donc, un jour, peut-être, je ferai le test, mais je vous tiens au courant. Alors aussi, un petit mot sur, mais donc là, on va arriver je vais parler maintenant un peu des professeurs, parce que je me suis dit, je vais parler donc du ministère, des professeurs, des plateformes numériques que les écoles utilisent, des directeurs et des élèves. Ça, c'était un peu, voilà, les points que j'avais mis, parce que je réfléchis toujours un tout petit peu à ce que je vais dire. Et donc, il y aura, je crois, une grève la semaine prochaine, lundi, mardi, je ne sais pas exactement. Je ne sais pas si ça tient toujours. Et donc, ce que moi, je voulais dire à ce sujet, c'est que je comprends un peu les deux. Parce que, enfin, je veux dire, moi, je trouve que l'enseignement doit complètement changer, être complètement réformé. Ça, c'est mon avis. Donc, je ne suis pas d'accord, euh, on va dire, je ne suis pas d'accord avec les professeurs dans le sens où je trouve qu'il faut un changement. De l'autre côté, je comprends très, très bien les professeurs qui n'ont pas confiance en la ministre, le ministère, parce que, OK, ils vont changer des choses, ils vont prendre des choses des profs, mais est-ce qu'ils vont donner quelque chose en retour ou est-ce qu'avec l'argent qu'ils ne vont pas dépenser, ils vont encore mettre un collaborateur voilà, qui se rajoute à tous les autres et est-ce que l'argent va à nouveau ne pas se trouver au bon endroit? Donc, voilà. Donc, je comprends un peu, mais en tout cas, dans mes yeux, il faut une réforme énorme. Et donc, justement, la prochaine fois, je comptais parler de qu'est-ce que moi je trouve
qui devrait se faire donc au niveau changement. Euh, Quoi d'autre? Oui, ça je voulais dire aussi, c'est que notre enseignement n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas que nous n'avons pas suffisamment d'argent. Quand on compare le budget de l'enseignement, donc de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est-à-dire en Belgique, c'est donc l'enseignement francophone, Bruxelles et Wallonie, euh, on est les plus chers. Donc, on est les plus chers. Il y a beaucoup, beaucoup d'argent pour notre enseignement comparé à d'autres pays, d'autres régions, etc. Mais évidemment, hein, ça ne veut pas dire que l'argent va toujours où l'argent devrait aller, on est bien d'accord. Mais ça, c'est un fait. Un jour, si vous le voulez, je peux vous montrer des statistiques, hein. J'ai bien étudié ça et toute la législation quand je suis retournée à l'université pour un master en pédagogie. Bref, je me répète. Donc, les professeurs, oui, pour moi, mais donc je vais en parler dans une autre vidéo, mais pour moi, la clé à une bonne école, un bon enseignement, etc., ce sont les profs. Et je dois faire très attention à ce que je dis, parce que je ne dis pas qu'en Belgique, pardon, mais mes cheveux, je dois couper un peu mes cheveux, ils deviennent longs. Euh, je pense qu'il y a beaucoup trop, je dépose ma tasse un instant, beaucoup trop de différences. Donc, il y a des très, très bons professeurs, il y a des très, très mauvais professeurs, et on n'a pas vraiment un outil, je pense, pour faire de sorte que uniquement les meilleurs arrivent dans l'enseignement. Et oui, je sais, il y a quelqu'un à qui j'ai parlé, hein, quelqu'un qui se trouve aussi dans l'enseignement, qui a dit, oui, mais moi j'en ai marre un petit peu qu'on vient toujours avec le système scandinave qui, soi-disant, est le meilleur. Euh, Ce que moi j'ai envie de dire à ce sujet, c'est que, et maintenant je prends l'exemple de la Finlande, et qu'on prend souvent comme, voilà, c'est l'enseignement idéal, mais une des choses qui est ou je veux dire, la plus grande différence avec notre enseignement, c'est en fait que les professeurs sont vraiment triés pour ne garder que les meilleurs meilleurs et il n'y a pas beaucoup de gens qui se mêlent avec la façon dont les profs enseignent ou travaillent. Je donne un autre exemple. Imaginons, vous avez rendez-vous avec un chirurgien hein, qui va vous opérer. Est-ce que vous allez essayer de donner des conseils et exiger des choses de ce chirurgien? Non. Eh bien, ça, c'est un peu la situation en Finlande. Les parents n'ont pas beaucoup de travail à se mêler avec la scolarité de leurs enfants parce que les profs sont vraiment les meilleurs et pas uniquement, hein, parce que parfois on oublie de parler uniquement de compétences. Et compétences, ça veut dire quoi? Ben, par exemple, un professeur de néerlandais connaît bien son travail, hein, connaît très très bien la langue néerlandaise, parle, écrit, voilà, a fait des études, etc. Mais trop souvent, on se limite à ça. Mais un professeur est beaucoup plus. Il y a une partie psychologique, une partie pédagogique. Enfin, il y a tellement, tellement d'éléments et de plus en plus aujourd'hui parce qu'on a beaucoup d'enfants avec des dyscalculies, dysphasie, etc. Donc, on a de plus en plus d'inclusivité qui, en soi, est une bonne chose. Mais donc, les professeurs doivent être ou faire beaucoup plus de choses. Et je pense qu'en Belgique, c'est un peu parce qu'il y a une pénurie donc, il n'y a pas suffisamment de profs, hein, personne ne va être professeur. Et je pense que ça, c'est une des raisons pourquoi aussi la qualité diminue. Déjà, dans les écoles, on prend des professeurs qui ne sont pas professeurs. Tu parles un peu anglais? Ah ben, hop, viens donner un cours d'anglais. Donc, ça, mais aussi, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, donc un jour, j'ai dû faire un, comment ça s'appelait encore? On m'avait demandé d'être professeur invité, guest professor, dans une haute école à Bruxelles. Je ne donne pas de nom. C'est une histoire vraiment assez, je vais presque dire folklorique. J'ai déjà expliqué ça il y a longtemps, peut-être un jour je réexpliquerai. Mais qu'est-ce que j'ai constaté là-bas? Euh, donc, chez les personnes qui sont venues me voir, qui soi-disant sont des professeurs qui finissent leurs études, donc c'était le mois de, je pense, avril, et à la fin de l'année, donc en juin, ces jeunes allaient être professeurs de néerlandais.
il y en a qui ne parlaient pas du tout néerlandais, qui ont demandé, ah, pouvez-vous expliquer en français, je ne comprends pas. Donc, ça veut dire que déjà, la compétence n'est peut-être plus présente, et alors plein d'autres choses non plus. Donc, on peut, par exemple, et j'ai déjà parlé de ça souvent, qu'on peut avoir un professeur qui connaît très, très bien les maths, mais qui ne sait pas expliquer. Bon, j'ai déjà parlé de ça. Voilà, donc vous savez ce que je pense des professeurs, je pense. Alors, un petit mot aussi sur les plateformes, hein. Donc, les plateformes, il y a beaucoup d'écoles. Et pour moi, ça commence à être un peu un monopole. Donc, beaucoup d'écoles utilisent pardon, Smart School. Je l'avais moi-même pour mes enfants. C'est une plateforme très, très facile. Tout est concentré. On peut tout voir, tout, tout, tout. Aussi, les élèves peuvent voir, il y a un changement de cours, etc. Donc, voilà, c'est très, très facile. Mais moi, dans mes yeux, ça met un stress énorme sur les jeunes. Pourquoi? Parce qu'on dit toujours, oui, vous devez, hein, quand on regarde un peu toutes ces vidéos, etc., de motivation et d'encouragement, de coaching, etc., on ne doit pas avoir peur de faire des fautes. Mais on a un mauvais test et pling, c'est sur Smart School et pling, les parents le voient immédiatement. Mais c'est pas bon pour le jeune. On dit, n'ayez pas peur de faire des erreurs, mais ils rentrent chez eux et souvent les parents savent déjà avant eux qu'il y a une mauvaise évaluation. Donc moi, je trouve que là, on doit trouver une solution. Ce n'est pas que les profs, pardon, que les parents ne puissent pas être au courant, c'est pas ça, mais pas comme ça en temps réel. Moi, je me rappelle quand moi j'étais à l'école et on faisait un mauvais test, une mauvaise évaluation, on les gardait un peu, parfois jusqu'à ce qu'on ait fait un bon, et puis on présentait les deux, à regarder papa, maman, ici, j'ai pas très bien fait, mais vous voyez, je me suis rattrapée là. Voilà, on avait un peu, euh, on, on, on avait un peu de jeu, hein, à se protéger, mais aujourd'hui, voilà. Donc, je pense que ça met énormément de stress. Donc, pour moi, il y a quelque chose à faire là aussi parce que ça stresse énormément les jeunes. OK. Alors, encore deux points dont je vais parler, les directeurs et les élèves. Les directeurs d'école, je pense que... Ah, mais avant de parler donc de ce que je pense, je veux dire que j'ai rencontré à une fête de glögg. J'ai expliqué avant ce que c'est une fête de glögg, hein, c'est le fameux vin chaud que les Suédois organisent. J'ai rencontré là une femme, une dame, qui est directrice d'une école secondaire, et donc elle est mariée avec un homme suédois. J'ai discuté avec elle et ça m'a donné beaucoup d'espoir. Et pourquoi je dis ça? Parce que je ne veux pas non plus que vous pensiez que dans mes yeux, tout est mauvais. Non, 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 il y a de l'espoir. C'est une femme fantastique, intelligente, énergique, enfin, bref, vraiment fantastique. En général, je pense que les directeurs ou les directions, on va dire, ont beaucoup trop de travail administratif. Même si, donc, il y a un texte légal qui décrit très, très bien la mission d'un directeur ou directrice et qui doit vraiment être un ou une visionnaire, donner la vision dans quelle direction est-ce que je mène mon école. Hein? Et mais je pense que pour ça, il faut être un peu comme un directeur d'une entreprise privée. Je sais que ça va pas faire plaisir à beaucoup de gens, parce qu'ils disent, oui, 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 mais nous, on n'est pas une entreprise privée, on est une école. Mais quand même, il faut soigner, on va dire, le client, hein, c'est les parents et les élèves. Il faut faire de sorte à ce qu'il y ait un résultat. Hein, parce que souvent, on ne sait pas si on est efficace dans ce qu'on fait. Voilà, il y a trop d'administration. Les directeurs, directrices, souvent, ce sont des anciens professeurs qui n'ont jamais mené des troupes, qui ne savent pas, et on comprend comment être à la tête d'un grand bateau. Donc voilà, je pense que là aussi, il y a des choses à faire. On a un peu peur que ça devienne un peu le modèle des entreprises privées, mais on n'oublie quand même pas que le grand plan de pilotage qu'on est en train de mettre en place, eh ben, c'est aussi un modèle de l'entreprise privée, hein, qui d'ailleurs a coûté très, très cher. Hein. Nous,
ceux qui payent, on a payé très, très cher. Ce plan de pilotage, je pense que c'est McKinsey, une grande entreprise américaine qui l'a fait. Donc, voilà. Bref, c'était ça, pas de ça que je parle. Mais je pense aussi que le job de directeur, directrice doit aussi être tout à fait repensé, même si, quand on lit le texte légal, c'est très bien écrit, mais je pense que la réalité n'est pas toujours comme c'est décrit dans les textes. Alors, le plus important pour moi, ce sont les élèves. Voilà. Donc, dernier élément, les élèves. Je pense que on a beaucoup trop assisté les élèves, hein. Ça a commencé par quelqu'un, vous pouvez deviner qui, a commencé à parler de bienveillance. Il faut être bienveillant. Cette bienveillance, c'est un mot qui, on ne sait pas toujours comment l'interpréter, mais ça ne veut pas dire que il ne faut pas être efficace, rigoureux, mettre un cadre, etc. Et souvent, il y a des gens qui ont un peu mal, dans mes yeux, hein, qui ont mal interprété ce mot. Et j'ai l'impression que, en général, les jeunes ne sont pas très autonomes. On reçoit les syllabus, voilà, voilà. Les parents exigent énormément. Ah oui, mais mon enfant et mon enfant et mon enfant. Les jeunes exigent beaucoup, tout le monde exige. Et les pauvres professeurs n'ont qu'à, voilà, à répondre à tout le monde. Voilà. Donc, pour moi, on doit vraiment. Mais donc, ce que moi je trouve bien, normalement, je vais faire ça dans une prochaine vidéo, hein. Mais donc, pour moi, le grand problème avec tout ça, avec cette bienveillance, parce qu'en soi, la bienveillance, c'est très très bien, mais on vend une illusion aux jeunes. Et ça, pour moi, ça c'est un crime. On, on dit ça va aller, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Et puis, on retrouve des jeunes qui ont fait des études d'économie, qui ont réussi, qui ont un CESS et qui vont, on va dire, à Solvay et qui ne réussissent aucun cours. Voilà, par exemple. Donc, je pense que, voilà, on ne peut pas vendre en tant qu'école, on ne peut pas vendre, et ministère, aux élèves une illusion. Et je pense toujours à ce que ma fille m'avait expliqué quand elle a commencé ses études à l'université. Elle avait un cours de biologie et je pense que c'était... non, non, c'était chimie, je pense. Bref. Et donc, elle disait que la personne qui est à côté d'elle, hein, un autre jeune, avait aussi choisi option sciences maths en secondaire, mais ne comprenait rien de ce que le prof racontait. Pourquoi je dis ça? C'est pour montrer l'inégalité de notre système. Et ça, c'est le plus grand problème pour moi. Ça, c'est un peu le mot de la fin. C'est l'inégalité. Et donc, oui, on a un CESS option sciences, et puis on n'a quand même pas fait la même chose. Vous le savez, ça c'est une des raisons pourquoi, mais ça c'est un autre débat et je vais donc en parler peut-être la prochaine fois. C'est que des tests standardisés, qui ne sont pas forcément des tests qui sont d'un niveau très très élevé, mais quelque part une base que tout le monde devrait maîtriser. En disant ça, on n'oublie quand même pas que en fait, le plus important, vraiment le plus important dans toute sa scolarité n'est pas tout ce qu'on apprend, hein, pas, on va dire, la matière uniquement, mais surtout l'autonomie et comment étudier, comment en secondaire j'ai ça de chimie et à l'UNIF j'ai ça de chimie, comment je vais attaquer ce problème. Et donc ça, on doit savoir, on doit évidemment aussi avoir des connaissances, et comme je viens de le dire, certaines compétences, mais surtout, il faut avoir une façon d'attaquer la matière. Dernier mot, mot de la fin, c'est que moi, je ne crois pas à la motivation. Parce qu'aujourd'hui, il faut motiver les élèves, ils doivent aimer le cours, ça doit être ludique, etc. Non, non, pour moi, non. Il n'y a pas la motivation. Vous commencez, vous attaquez la matière, vous avez essayé pendant une demi-heure, pendant une heure, vous n'avez rien compris. Vous commencez à demander autour de vous, vous commencez à chercher sur Internet. Et si vraiment vous ne vous en sortez pas,
Vous me posez la question et je vais essayer de vous, ou bien d'expliquer moi à vous, ou bien vous envoyer, ou vous donner une autre piste. Ça, c'est très, très important. N'attendez pas la motivation. Pour moi, je sais pas, c'est une idée qui est venue de je ne sais pas où, peut-être de la bienveillance. Non, n'attendez pas d'être motivé. On y va. C'est pas chouette ce que je dois faire, mais j'y vais. Parce que je sais qu'à la fin, je veux un diplôme de ça. Donc, je vais souffrir pour y arriver. Et je m'y mets et je ne me pose pas trop de questions. Et je ne vais pas réfléchir. Est-ce que je suis en forme? Non, finalement. Non, je ne me sens pas bien. Non, on y va. On commence. On attaque et je suis là pour vous aider. Voilà. Ouh. Chaque fois, je me dis, je ne vais pas papoter autant et chaque fois, je le fais. Mais très, très bon vendredi. Au revoir.